Ok. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore de viewer, mais on va quand même, voilà, pour ceux qui vont regarder la vidéo en replay par la suite, bonjour à tous. Du coup, on va faire une petite vidéo tier list. Bon, à la base, on l'a fait pour nous, entre nous, hein, parce qu'on débattait voilà, sur quels leaders peuvent être cool, quels leaders demandent pas trop d'argent, etc. Enfin, bref. Du coup, voilà, donc pour l'instant, j'ai fait donc, les 4 catégories que je vous propose, et vous me dites si vous êtes d'accord si on en rajoute. Donc, les top leaders, donc vraiment ceux qui sont broken, voilà. Ensuite, les leaders qui sont bons pour gagner, de manière, on va dire, générale. Les leaders qui sont très forts, mais qui ont. Enfin, qui sont très forts. Les leaders qui sont forts, mais qui ont des match-ups négatifs. Donc, en gros, genre voilà, des leaders avec lesquels tu peux gagner, et même tu peux gagner un tournoi si tu chattes un peu sur les pairings. Et les leaders qui sont OK pour les casus. Et je pense qu'on va pas faire. Enfin, moi, je propose qu'on fasse pas moins, parce que bon, il y a quand même beaucoup de leaders dans le jeu. Donc, là, on va dire que ce qui est en dessous de bon pour les casus, c'est trash tier et qu'on a la flemme de mettre ce qu'il y a dedans, quoi. Ça vous va? Ouais, ça me va. Yes. OK. Alors, je pense qu'on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire les leaders broken. En débattant peut-être un peu sur pourquoi est-ce qu'on est trop broken ou pas, quand il y a besoin de débattre. Commençons par ceux dont on a besoin de débattre. Vegex. Jex. Alors, Effet, tu me le 5, t'as un board. Un board avec un bloqueur, un board avec un tapeur à 19k, t'as tes chaînes à côté. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire. Le leader fait le taf. Invoqueur. invoqueur. Alors, invoqueur, 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 invoqueur. Ok, invoqueur. Alors, invoqueur, on est d'accord. On met le leader Surge, invoqueur. Oui, oui. Ouais, oui, bien oui. sûr. Ouais. Donc, invoqueur pour le invoqueur Burn. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord, en tout cas nous trois, pour dire que Burn est maintenant la meilleure version d'invoqueur qui soit. Et Oui, que c'est en grande partie dû à la banne de Gogeta, hein, qui a en fait quasiment tué l'autre version d'invoqueur, puisque concrètement, concrètement, tu fais un Apex, tu te tapes un counterplay, bah voilà, t'es heureux, quoi. Alors qu'avant, tu pouvais faire un Comme on Gogeta. disait, il y a toujours le drop 6 invoqueur, tapeur triple frappe, d'accord, mais d'un côté, tu peux burn et que ton adversaire a zéro réponse au burn. À ce moment-là, il n'y a pas à chercher. En top leader, je mettrais Gotenks, moi. Ouais, Le takes, ouais. ouais. Là, c'est vraiment le leader. Alors c'est vrai que contrairement aux autres, où c'est le deck en lui-même qui est fort, le leader et le deck. Après, le deck Gotenks reste fort. Hein. Tu fais toutes les staples jaunes. Ouais, mais la différence, je vais mettre ma cam pour changer un peu, mais la différence c'est que En fait, t'as mieux en jaune. C'est le support Gotenks est bon, est très bon, mais t'as tellement mieux à mettre en jaune en fait, que Je parle même pas du support Gotenks en soi. ah oui, C'est non, c'est que juste que le leader est t'as juste le leader et tu mets toutes les staples tout ce qui est jaunes bon, tout c'est ça. autour. Ouais. Voilà. Tu mets les bergamos, tu mets... En fait, Gotenks, quand tu fais un deck Gotenks, c'est tu prends le leader Gotenks, tu prends les gorilles qui font draw, tu prends les Sudamatsu super combo, tu prends les bergamos, et après tu mets ce que tu veux autour. Et c'est ça que je trouve trop bien dans ce deck. C'est en fait, Tu peux mettre une deuxième couleur. Moi. c'est ça, lui, tu as une liberté. C'est-à-dire que tu peux la jouer mono-jaune avec la Xenocell en secret. Tu peux la jouer bleu-jaune avec l'Union Potara en secret. Et du coup, comme tu la joues bleu-jaune, tu as une version un peu plus. À la fois plus aggro grâce au Senzu et plus contrôle avec les Deadly Frost Poison. Tu peux la jouer jaune-rouge. Enfin, Gotenks, lui, c'est vraiment un leader toolbox. Lui, c'est vraiment. Enfin, là où Vegex et Goku Surge, je pense que les decklists qui vont top vont être à peu près similaire à 2-3 cartes près. Ce sera les 2-3 cartes qui font la différence. Attention, je dis pas que c'est facile de deck build, mais Gotenks, lui, c'est vraiment. Genre, tu peux avoir deux mecs qui vont être en finale en jouant leader Gotenks avec deux decks complètement différents. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, ensuite, Goku, vert. Oui, vert, Goku vert. Genre, on a jamais vu. Enfin, on n'a jamais vu. En vrai, pour moi, on est sur un niveau de protection équivalent à Goku Surge avant son errata. Et c'est ça le souci, en fait. Bah, t'es incroyablement safe en fait. Tu t'éveilles tour 1. Les autres, La première attaque adverse, tu peux t'éveiller. tu t'éveilles tour 1 à 18 brut. points de vie, ouais, trop bien. Enfin, 8 points de vie, pas 18 points de vie. À 8 points de vie. À côté de ça, chaque attaque, tu peux te permettre de faire un set Kamehameha. Ton adversaire, tu gères tellement sa main qu'à côté, il peut pas se permettre de faire un board. Là, on en revient à ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire qu'on est sur un deck qui a cette nouvelle mécanique qui partage avec Végétaux de s'éveiller très vite. Et c'est cool. Genre, c'est pas broken, c'est marrant, c'est cool. Mais à côté, tu rajoutes le Quinto vert, le Dormante Légende, que moi je trouve trop broken, qui mérite pas d'exister. Ça, c'est mon âme de joueur aggro qui rage, mais. En fait,
genre déjà quand on avait Quinto en jaune, les gens ils rageaient en mode bon ça force à jouer jaune, mais le problème c'est que là maintenant on a Topo en rouge, on a Quinto, enfin Dormante Légende en vert, au final il y a bleu qui a rien. Genre bleu ils ont Senzu, et c'est ça démerde-toi. Et Bah, dis-toi, pour donner un exemple, c'est que genre pour mon kit cool là quand je l'ai remonté, j'ai joué juste bleu uniquement pour Senzu. Puis Oui. j'ai mis toutes les. Ah oui, ça oui. suffit. Mais le truc c'est que, enfin, là je vais dire quelque chose qu'on a déjà dit dans la con, donc je sais que ça sert à rien de. Voilà, mais concrètement, aggro c'est plus jouable en fait. Genre les vrais aggro, enfin les vrais, les aggros normaux, on va appeler ça comme ça, donc c'est-à-dire pas Vegex, pas Gohan, les aggros normaux sont plus jouables juste parce que tout le monde a ses cartes anti-aggro et je trouve ça débile en fait. Bah, c'est ça en fait, c'est que du coup tu es obligé de sortir. Bah oui, c'est ce qu'on disait, c'est du power creep après, parce que du coup tu es obligé de sortir des aggros vraiment aggros. Ouais, Sacrés. des aggros qui outrepassent ces limitations, quoi. Donc voilà, ensuite un autre top leader, est-ce que y en a un autre pour vous? Tu peux descendre un peu plus bas dans la liste, Euh, s'il la, te plaît, la liste elle est pour complète voir ça, si. mais ça sera peut-être plus haut au contraire. Gohan reboot. Alors attends, je cherche. Il doit être quelque part par là. Si vous le voyez, n'hésitez pas, hein. Ah, je l'ai trouvé Là, là. il devrait être pas loin. Gohan reboot. Gohan reboot en top leader. Euh, Je l'ai pas vu, mais non, là t'as mis. Ah merde, c'est pas le Gohan, putain, effectivement, c'est Goku. Enfin, si, c'est Gohan, mais pas celui que je voulais. C'est pas le Non, ça sera Merde, donc OK pour les casus au mieux. bon. il est où, En putain? vrai, ça va. C'est que- Ah, Ah, un il est peu en là. bas, Ok, c'est la bon, ouais, j'ai. dernière colonne, l'avant-dernière Avant-dernière ligne à colonne, droite. ouais, c'est bon, j'ai. Ok, donc Gohan reboot. Après, j'ai pas vu le deck en action, ce qu'il donne maintenant. Moi, je C'est l'ai ça, vu. post BT10, je l'ai pas vu à l'action, donc j'ai du mal à me faire une idée. Après, au vu des sorties récentes, je vois pas ce qui changerait en mal pour lui. Après, de toute façon, après, je trouve que non, si t'as quand même pas mal, t'as eu quand même plus d'armes contre le deck qui sont sorties Bah, en t'avais Jax qui aura ses bloqueurs plus facilement déjà. BT10, en BT2, bah, en DB2. En DB2, t'as le Gohan. Ah, le Gohan, il coûte 3 quand même. Ouais, il coûte 3. Non, mais c'est pas jouable n'importe où. Mais par exemple, dans Rechi, je pense que je le mettrais. Oui. Mais Non, les decks ont des réponses. Les decks ont des réponses, c'est sûr. Après, est-ce que c'est des réponses suffisantes? C'est ça la vraie question. En fait, là, faut prendre la problématique un peu à l'envers, c'est-à-dire, avant, le deck était très fort. Avant la BT10, c'est ça qu'il faut réfléchir. Avant la BT10, il y a quoi qui tenait un Gohan? Pas grand chose. Il y avait Piccolo, mais Piccolo est mort. Ça, il y avait Piccolo et Goku. Goku Surge qui faisait Quinto et Topo. Qui faisait. C'est ça. Ouais, c'est Quinto et Topo. pour les autres decks, t'avais vraiment une façon de fonctionner contre Gohan qui était C'est ça. et qui était naturelle en fait. Mais donc, du coup, Gohan était top leader avant, aux côtés de Boo, Goku Surge, Piccolo Surge. Ces trois-là ne sont plus top leaders. Parce que bon, il y en a deux qui ont été Rata, on n'en parle pas tout de suite. Et Boo, il est descendu un peu à cause de Thalès. Donc, lui, il est resté top par rapport aux autres. Maintenant, il faut voir, est-ce que, comparé aux quatre autres qu'on a mis en top, il hérite d'être bon. Alors, je pense qu'un Gohan Reboot peut toujours gagner très facilement contre un Gotenks. Parce que parce qu'en fait le truc c'est En vrai, que non, si peut-être pas. Attends. Gohan Bah, moi déjà, contre Vegex ou contre Goku Vert, je le verrais un peu plus galérer au vu des bloqueurs qui sortent assez facilement, comme je t'ai dit avec mais Vegex, après le truc c'est que et le Quinto Vert qui pourrait jouer dans le avec le nouveau Clash Coup. Tu dis quoi, Gohan Ram? Reboot Ouais. de par son leader, Gohan Reboot de par son leader, il peut tourner son deck un peu plus mid-range, tu vois. Ouais, Parce que le fait qu'il ait son truc, du coup, il est pas obligé de full aggro son ouais, deck. je vois. Le deck a plus de possibilités derrière, parce que son leader est déjà très présent en termes d'aggro, ne serait-ce que des feats Kamehameha qui fait que Ouais. le leader, bah, Non, je pense que ouais, je pense qu'en vrai, il mérite toujours d'être là parce que c'est vrai qu'il peut être joué comme on veut entre guillemets, c'est-à-dire que soit tu vas être turbo aggro typiquement contre Invoker, je pense que tu vas être turbo aggro contre Gotenks. Contre Gotenks, ça te demander de la réflexion parce que si tu vois le mec qui a ses énergies open, tu vas te dire attends, je vais peut-être me prendre un Zamatsu into Bergamo, faut que je réfléchisse un peu. et surtout que je pense que ton side, tu peux vraiment l'axer pour switcher d'un mid-range à un full aggro. Ouais. Non, je suis d'accord que du coup, ouais, je suis d'accord pour le laisser en top leader. Est-ce que vous avez d'autres top leaders? Moi, je pense que
Moi, j'en ai pas vu en fait. En top vraiment, genre qui se démarque. Je pense que c'est tout, honnêtement. Étant donné que tous les top leaders d'avant ont disparu, qu'on a mis les Peut-être qu'on nouveaux. n'a pas encore découvert. Alors, Peut-être que ça va par la suite, mais. c'est ça, genre actuellement, en tout cas de notre connaissance, dites-nous dans le chat, hein, les viewers, je sais qu'il y en a quelques-uns, il y a Oxbo déjà qui est là. Mais voilà, dites-nous, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus, ou si vous pensez qu'il y a d'autres decks en top leader. Bon, ensuite, nous, en attendant, on va commencer à descendre ceux qui sont bons, c'est-à-dire voilà, moins bons que les top leaders, mais qui clairement se battent. Le nouveau Yamcha. Le nouveau Yamcha. Bah, moi, je trouve Moi, que le premier qui me viendra en tête serait Den des Freezer. Alors attendez, je mets les deux côte à côte et comme ça on en discute un peu avant qu'on les place. Alors attends. Yamcha, il est là, Eden, j'ai mis des gens en bas, Eden des Frieza, il est. Hop, 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 là il y a les Shenron. Là, hop, parfait, je l'ai. Ok, alors, on va commencer par Yamcha. Du coup. Yamcha, vas-y, c'est quoi tes arguments En fait, Yamcha, le truc, c'est que de par son effet, déjà un plus 5000 sur un leader, c'est toujours intéressant, hein, parce que ça met une pression qui est pas négligeable. Et puis, tu peux littéralement chercher n'importe quoi dans ton deck, en fait. Ouais, ça je suis d'accord. En non éveillé, on parle, ok. Top 2, ok, mais du coup, ça stabilise beaucoup, en fait. Ouais, non, je suis d'accord que le deck a une énorme stabilité. Et puis, en fait, virtuellement, alors après, il faut tourner le deck autour. Moi, j'ai pas essayé de faire quoi que ce soit avec, je pensais à des trucs à faire, mais virtuellement, le mec, il joue à 7 PV, quoi. Oui, ouais, je suis d'accord aussi. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, après, SCV à 5, c'est toujours cool, mais bon. Après, effectivement, tu joues du coup le Végito avec, qui est pas dégueulasse. Plus Végito qui est quand même très particulier à placer, je trouve. Ouais. Ça dépend. Genre, je t'avoue que j'ai pas du tout vu que. Tu sais que t'as un peu regardé comment on le jouait, mais t'as pas plus creusé le truc. Mais en tout cas, Yamcha, voilà. Pour moi, je pense il peut largement faire des trucs. Parce que en fait, le leader est genre assez polyvalent au final. Mais ce que je me demande, moi, personnellement, par rapport à Yamcha, c'est ce qu'on évoquait avant. Le fait que l'agro a plus de mal actuellement, c'est peut-être un mauvais point pour Yamcha. Oui, mais là, c'est burn aussi. C'est encore différent. Ouais, Parce que là, faudrait peut-être axer le deck en burn. Ça, en gros, là, ça, c'est c'est d'être aggro avec. Hein. Tu sais que t'es pas du tout obligé d'être aggro avec. Hein. Tu peux être largement. Oui, bien sûr. Hein. En fait, tu peux le jouer un peu comme un pan, tu vois, genre. Le drop 4 Yamcha qui est incroyable. Hein. Moi, je le trouve. Oui. Genre, en fait, je pense pas qu'il est fait pour être joué aggro. Ça me va pour good, pour gagner. Ensuite, Den des Frieza, bon là, je pense qu'on va même pas trop discuter là-dessus. Enfin, moi, je vais même pas rigoler si je le mets, voilà, clairement. Parce que je les spam. On l'a joué en live. Pour les viewers qui l'ont vu, hein, on peut sortir des Xenocell T3 et des OTK T3. Le deck est très bon. Il est très sortie dépendant. Quand même, hein, c'est bon, il y a des fois où il va mettre 4-5, 5 tours 5. Et c'est ce qui fait que je le mets moi en good pour gagner et pas mieux. On est sur un deck Shenron. Et que comme tous les decks, en fait. c'est ça, que comme tous les decks Shenron, on a le défaut de, on peut avoir tout un Dragon Ball en PV et tant qu'on n'a pas tout un Dragon Ball, on ne s'éveille pas. Du coup, concrètement, je pense que contre un Vegex, ça se résume pas mal à si t'as pas un Quinto dans les 2 premiers tours de jeu, t'as perdu la game. Mais à part ça, je pense qu'il a quand même un bon potentiel. Bah, même Gohan, hein, genre c'est compliqué. Mais voilà, sinon je pense qu'il voilà, est très bon pour gagner. Et il a quand même une capacité à se battre qui est largement jouable. Sinon, en leader suivant, Cell Surge. Effectivement, j'allais complètement l'oublier, mais ouais, je suis d'accord. Donc Cell Surge qui lui, bah, c'est un peu comme on en parlait avant. Et Yoseb qui est sur le chat, Seb le nôtre, hein, donc Seb de Red Ribbon. Donc effectivement Cell Surge, on en a parlé, on a dit ça pour le Gohan Reboot, c'est-à-dire que tous les autres top decks d'avant ont disparu. Bah Cell c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ce qui l'éclipsait, c'est que concrètement les autres leaders Surge faisaient mieux. Ils se sont tous pris dans la gueule. Il reste là, il est très bon. Il reste très bon. Et il a reçu du up. À noter la Ribrian Draft Box. Et maintenant le Cell. Le Cell 9, hein, donc le nouveau Cell SR9 qui règle les problèmes du leader. Donc ouais, je suis d'accord, bon, très bon. Alors, moi il y a un truc. Alors dans le chat, il y a Oxbo qui a dit Golden. Donc, alors Golden, je voulais en parler, mais un peu plus tard. Pour moi, il serait plutôt dans la 3e catégorie.
Je pense qu'il a du potentiel Golden, dans le sens où il y a du nouveau support Freezer. Mais le problème, c'est que ce nouveau support, il est très axé vert et ne se mélangera pas forcément avec Golden. Donc je pense qu'un bon joueur, notamment, je pense forcément à Guillaume Bois, en fait. Le mec, c'est Golden, en fait. Mais je pense que quelqu'un qui forcera avec Golden, comme Guillaume, pourra faire quelque chose de bien et le pousser à fond avec le nouveau support. Mais là, le nouveau support n'est pas. J'ai pas l'impression qu'il soit forcément pro Golden, même s'il y a quelque chose à faire avec, je pense. Alors, moi j'ai une question, parce que Cédric, t'as un peu regardé, c'est par rapport à Sin Shenron. Parce que du coup, effectivement, Il faut qu'on en parle de Sun Shenron, ouais. mais en fait, si maintenant tu joues la version avec les jaunes staples, plus Yep. la Secret Cell, etc., Yep. est-ce qu'il n'y a pas moyen de le. Est-ce que tu Si. le mettrais dans cette catégorie-là ou dans la troisième? Je le mettrais, je pense, en good pour gagner. Je pense que Sin Shenron a en fait une capacité. Et d'ailleurs, justement, on en parlait, mais Sin Shenron, pour moi, est une excellente réponse à Gohan Reboot. On est quand même sur un deck qui peut te sortir un bloqueur à 30k dès le T2. Et que du coup, Gohan Reboot peut pas passer. Donc tu pourras bloquer gratuitement une des triples attaques. Ouais. Mais effectivement, parce que, et surtout que actuellement, les battles Shenron, elles sont incroyables, quoi. Ouais. Après, voilà, je le good pour gagner. C'est pareil, c'est que ça t'oblige un peu à jouer tout le package jaune staple plus la secret, en fait. Oui. Si tu veux que le deck. C'est ça. Parce que sinon, le deck a fini. Je suis d'accord. En fait, ça serait un peu comme un Gotenks jaune en moins bien. Alors, voilà, il y aura un peu de... Et le leader, en tout cas, est pour l'instant moins bien. C'est ça. Ça, c'est sûr. Mais je suis d'accord, pour le mettre en good pour gagner, ça me va. Alors attends, les leaders, donc il faut qu'on parle. Alors, assurément, ça va être Vegito, Zamatsu, Trunks. En fait, après tous les decks Better 10, ça c'est de la merde. Ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, c'est de la merde. Et SSJ3, on en parlera, même si voilà. Boo. Starter coup. Alors attends, Starter coup reboot, je l'ai pas vu. Je pense que je vais prendre le Starter coup d'origine du coup. C'est lui? J'ai un doute. Non, c'est pas lui. Le starter coup, il a pas été mis à jour, faudrait que tu prennes. C'est pour ça que je cherche le Starter coup d'origine en haut. J'ai l'impression qu'il y est pas. Donc il y a les leaders. Non, j'ai vraiment l'impression que starter coup n'y est pas en fait. Bah ouais, je le vois pas. À moins qu'il ait mis les leaders de TD ailleurs, mais. Merde. Paf, c'est pas Starter coup, c'est pas Starter coup. Non, lui c'est pas starter coup. Ah si, c'est pas lui là, à côté du freezer là, non? Non, c'est Vegeta, non, c'est Gogeta ça. Ça, ouais, c'est Gogeta. Les leaders TD sont au milieu. Ah bah si, non, c'est pas lui. Là, il y a des leaders TD, effectivement. Non, ça c'est les leaders promo. Ah si, il est là, il est à côté du petit Goku. Ah oui, là, t'es passé devant. Ouais. Là, à gauche, à gauche, à gauche. Doucement, doucement, doucement. Oh. Ah là, c'est bon, je l'ai. Ok, je le mets en bas. Ok. On peut mettre Hachi aussi, je pense, non? Hachi. Qui doit être par là, je suppose. Juste, On va mettre Porunga, on va mettre Clash Coup. Il est vers le bas, troisième ligne en partant du bas. 1, 2, 3. Alors, je vois Willow. Hachi. Baby. C'est lequel? C'est lui ce Baby? C'est lui le bon? Ça doit être lui. Couleur. Mais couleur aussi. Salut Seb. Bonsoir Sébastien. Yo. Bonsoir. Ok, on va déjà parler de tout ça. On verra par la suite sur un bel truc. Alors, bon, on va faire dans l'ordre qui sont là. Donc, commençons par couleur. Couleur, pour vous. Couleur. Troisième catégorie, je dirais. Ouais, troisième. Après, couleur, ça joue en bleu-rouge, mais je dirais qu'il y a peut-être mieux bleu-rouge. Bah, du coup, mais tu meules plus en fait. Ah, Cédric, il hésite. Ouais, j'hésite. Parce qu'en vrai, à part la meule, avec le leader, tu faisais quoi en fait? À part. En fait, genre.
Bah, le truc, c'est que tu avais une capacité de remplir ton terrain quand même, et tu sais, faire un contrôle de board, mettre un peu d'aggro. Du coup, tu avais deux manières de gagner. Soit tu arrivais à tuer avec tes couleurs et tes C'est frisas, ça. soit tu meulais en fait. Ouais. Mais là, du coup, la meule et les. Non, mais le board non C'est plus. une condition. Ouais, même le board, ça marcherait pas. Non, pour moi, il est. C'est triste de dire ça, mais pour moi, il est top naze. Hein. Genre, je me vois plus gagner avec un golden qu'avec un couleur aujourd'hui. En vrai, faut réfléchir à l'inversement. Mes battles couleurs que je vais call en arrival, elles vont me servir à quoi donc, contre tous les decks là, qui sont top tier? À rien. Non, en fait, c'est ça qu'il faut voir. C'est si ton deck peut absolument pas battre un des top leaders, je pense qu'on le met dans OK pour les casus. Ok, dans les casus, éventuellement, pour le remonter. En quoi si couleur tu bats balise pas le un truc. invoqueur? Parce que tu t'en bats les couilles et parce que tu vas te faire burn. Genre, il colle aucune battle. Tu pourras jamais le meul. Il va juste tempo avec ses negates, c'est incroyable. Et puis Et après, derrière, tu vas passer burn. de 6 à 0 PV. Tu vas passer de 6 à 0 PV sans comprendre. Invoqueur, il te le. Non, il Ouais, mais l'aura. à quel tour? 4 Non, 5. Enfin, à mon tour 5, au tour 5 d'invoqueur. Tour 5, un couleur, il a le temps de te casser la gueule quand même. Hein. Oui, mais tu fais quoi? Ça veut dire que moi, je vais avoir mon. Soit je vais sortir mon Vegeta et il va falloir que tu arrives à me le gérer. Alors, c'est-à-dire Le que tu... Vegeta, tu le gères tellement facilement avec couleur. Ah, ça veut dire que tu te prends pas de Royal Condamn hein, sur tes aveux rivales. Ah, tu sais, t'as des extras pour virer. Je sais pas. Ah, t'as une extra qui te coûte 3. En fait, le Ah, souci. T'as ton Vegeta qui coûte 3 aussi, tu vois, c'est pareil. Ouais, mais moi je m'éveille après, donc je me tape. Ouais. En fait, le problème avec couleur, c'est que il va faire des attaques, il va mettre de la pression, mais le problème, c'est que tu joues tellement de negate. Tu joues vraiment Mais c'est beaucoup ça. de negate. Et que du coup, alors c'est vrai que tu le ralentirais si tu arrives à t'occuper de son truc, mais c'est que toi derrière ça va te demander de perdre un peu de temps à t'occuper de ce truc là, et que du coup lui peut-être soit il en a déjà en main, soit il va essayer de le récupérer assez rapidement, en plus avec tout le CA qu'il fait. Bon, en vrai, on va le mettre là, dans forme et à quelques match-up négatifs. Ouais, non. Genre, non, Moi j'étais vraiment. ok pour les casus, mais bon. Même quand je suis en Moi, train de j'irais- regarder la forme et à quelques match-up négatifs, c'est plus Moi, que j'irais quelques même match-up ok négatifs. pour les casus parce que je trouve que le leader il a plus grand chose pour lui à l'heure actuelle. Et limite, si tu veux tellement jouer bleu-rouge, il y a Oui, il y de a bons d'autres leaders trucs. à côté qui font Oui. mieux que ce leader. Tu as le nouveau Goku SSB DB2. C'est du super rouge, le Goku A3, je pense, Kaioken. C'est quoi le Goku attends. C'est quel Goku? T'as son nom exact pour savoir duquel tu parles? Non, j'ai pas le nom personnel. Non, mais je demande aux viewers qui nous en parlent, on s'en parle. Ça, on reviendra au pire dessus. Alors, bon, Baby. J'espère que j'ai pris le bon leader. Je veux celui du TD, hein, celui qui est broken. Non, c'est peut-être celui-là plutôt. Ouais, c'est celui-là. Ouais, non, c'est celui du TD, non. Il est là, t'es-tu. Du coup, Baby, pour vous, ça va où? Ok, pour les casus, c'est fini. À ce point C'est pas le baby Moi, du je suis starter. pas d'accord parce que avec le leader seul, c'est pareil. Si, ça c'est le que là, leader du starter, ça. Ouais, mais. Ah bon? Si, Là- si. C'est le leader du starter. Oui, non, mais c'est celui-là Ouais. qui est fort. C'est celui qui a de l'attaque. Ah, attends, Goku, SSB, Kaioken rouge, T3. Vas-y, je vais regarder ça. Goku, SSB. Tu regardes quoi là? Un viewer qui me dit de regarder un Goku rouge qui coûte 3 et qui fait de la DB2. Qui vire tous les battles de 20 000 ou moins. Je suis pas fan de la carte. Il s'appelle. Ouais, j'ai trouvé, t'inquiète, j'ai sous les yeux, là. Destruction focalisée en français. Ouais, ça clear un board de 20, puis ça ignore pas barrière, quoi. C'est. Et, bah, t'as son actif qui te permet pour 2 rouges de virer une 25 000. Ouais, pour gérer. Ouais, c'est pour ça qu'il Ouais, disait ça, c'est pour gérer Vegeta Invoker. Après, comme dit, je suis d'accord que couleur c'était pas top tier, mais de là à le mettre tout naze. Bah, le problème, c'est. Enfin. Mais qu'est-ce que couleur. En vrai, Pourquoi couleur, bien c'est joué, ok, Seb. en fait. On fait des games, tu joueras couleur, moi je jouerai les decks BT10 et même Modern des Frieza. En vrai, c'est ça, genre je vois pas.
Ah, peut-être En que fait, je me le truc, trompe. c'est Hein. Peut-être que là, je- on parle du leader. Je pense que tu prends un autre leader, Et tu tu fais lui le mets le même. package des couleurs et compagnie? Et tu lui mets bleu-rouge? Ouais. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est que tu peux mettre les battles qui sont dans le truc avec un autre leader. Parce que moi, ce leader, j'ai vraiment du mal à voir comment tu peux. Ouais, non, je suis d'accord, je trouve qu'il apporte plus rien. Non, moi je laisse en gars pour les casus. Allez hop, c'est acté. Du coup, Baby. Alors, moi, pour Baby, moi, je trouve que il se démerde plutôt bien. Parce que, en fait, c'est pareil, c'est que le leader ne demande rien de spécial. Déjà, rien que ça, en fait. C'est comme, tu sais, au même niveau que Gotex. Alors, je te parle en termes de. Moi, je le mettrais forme, mais à quelques match-up négatifs. Parce que du coup, tu as cette volonté d'aggro à voir ce que tu peux faire avec les Bergamo et les. De toute façon, de toute façon, dès qu'on parle de jaune, on revient au même point. Ouais, non, je suis d'accord. Non, en fait, je suis d'accord. J'ai beau réfléchir, tu pourras jamais tuer un invoqueur qui a une main défensive. Ça a toujours été, ça sera toujours pareil. Je pense que Gotenks t'encule, hein, à base de Bergamo et tout ça. Et jamais, mais vraiment jamais, tu passes à Goku vert. Genre jamais. Mais on va dire que à voir ce que tu peux faire avec, même si c'est Par pas contre, je tu pense que voilà, si l'invoqueur il a pas de quoi tenir leur lit, tu l'encules. Puis je pense que les autres match-up aggro, bah, ça va se jouer à qui aggrosserait le plus. Avec quand même une facilité pour Vegax et Gohan, mais que ça peut se jouer quand même, tu vois. Après, qu'est-ce qu'il a de plus en fait, qu'est-ce que ce Vegeta a pour lui en fait, enfin le baby Vegeta, qu'est-ce qu'il a Mew drop 1. alors du coup, est-ce qu'on le mettrait pas dans OK pour les casus? Parce qu'en fait, la réflexion qu'on est en train de se dire, j'ai l'impression qu'elle se dirige de plus en plus vers Bah, OK pour les. non, c'est aussi un leader qui. Non, on est quand même sur un leader qui tape 2 fois, donc il passe les Quinto. Il a arrêté du coup de parler Tobo. Non, je pense que on est plus qu'un OK pour les casus quand même. Alors, en fait, je pense que, alors, juste pour prendre un parallèle, parce qu'on va y arriver, prenons l'exemple de Zamasu, qui aussi tape 2 fois. Et je pense que le fait qu'il soit jaune, celui-là, fait peut-être que c'est peut-être un poil mieux que Zamasu. Ouais, Parce qu'en plus, après, lui, par contre, pour taper 2 fois, tu te mets en danger. ouais, je suis d'accord. Alors que Zamasu, facilement, très facilement, tu peux arriver rapidement à taper 2 fois avec ton leader. Et du coup, Zamatsu, OK pour les casus, c'est ça alors du coup. Je sais pas ce que t'en penses. Non. Euh, Zamasu, je le mettrais quand même un peu au-dessus. Le deck, il a quand même de bonnes sorties. Il peut faire c'est juste que des tours intéressants avec Zeno. voilà, Comme mais juste, je vois pas ce que tu peux. Je me demande si tu peux pas faire un truc genre un peu aggro, genre mid-range avec Obuni, etc. Mais j'ai un peu du mal parce que du coup, c'est. Moi, honnêtement, le leader, je le trouve tiernasse, hein, vraiment. Genre, Bah, moi, le leader, je l'aime beaucoup. Le leader, Lequel, C'est vraiment, vrai. Zamasu? Moi, je l'aime pas du tout. Hein. je le trouve vraiment, entre Le guillemets, leader polyvalent. Zamatsu BT10, Ah, le tu, BT10. tu le mettrais là du coup, en fort au même niveau que Baby. C'est juste que le leader en soi, je l'aime bien, mais le deck, j'arrive pas à voir ce que tu peux faire avec le deck. Genre, vraiment, je vois pas. Ils ont vraiment mis un coup aux rampes. Ils ont tellement mis un coup aux rampes que concrètement, je vois pas. Ils ont tout fait pour que tu puisses Ouais, pas non, ramper. moi j'aime vraiment pas. Hein. Genre, le fait de devoir péter une énergie, je trouve ça tellement galère, étant donné qu'on a plus rien pour en mettre. Bah, le truc, c'est qu'en fait, c'est fait pour être joué avec. Avec Zeno, mais du coup, t'es dépendant d'un unisson. Ah ouais, non, mais c'est ça. Euh, En fait, le problème, c'est que tu sais pas. En fait, parce que tu sais pas ce qu'ils veulent faire Ouais, avec. si. Enfin, D'un côté, ils sont là en mode, ils virent tous les trucs un peu trop trucs, et après, ils te sortent des cartes. Ouais, on va quand même vous donner un petit peu de trucs, mais super, chaud super comme ça précis, alors. super spécifiques, tu vois. Genre, en gros, c'était le truc, ils ont sorti le Negate à la 2, là, qui te dit que littéralement, tu peux jouer, genre, trois personnages durant toute la game, quoi. Ok, bon, plutôt quelque chose comme ça alors du coup. Je monte Baby d'un cran et je mets Zamatsu en forme et à des matchs négatifs. Là, personnellement, Zamasu, je ne le verrais vraiment pas revenir, même en outsider. Après, Consiste en quoi le deck en gros? En fait, alors, ça dépend, c'est quoi ta question aussi. Qu'est-ce que Bandai voulait en faire? Bah, Bandai voulait en faire un truc genre en gros, tu fais un peu de rampe bizarre qui repart après. Tu utilises les cartes que tu as rampe. En fait, tu utilises les cartes que tu as rampe pour faire arriver d'autres cartes et tu fais ton union
pour faire le terrain à drop 9, etc. Mais, enfin, Union Potara, pardon. Drop 9, mais du coup, c'est genre. C'est non. Enfin, c'est pas ouf. Ouais, non. En vrai, ok pour les casus alors. Hein. Ouais, non, je trouve ça turbo éclaté. Vraiment, je l'ai mis en OK pour les casus. En vrai, plus je t'explique, plus c'est Ouais. non. Hein. Moi, je te parle du deck. Il est claqué, Oui, le oui. deck. Non, mais même le leader, genre, je trouve ça éclaté. Moi, genre, Le leader, il a pas de cartes spécifiques aux leaders qui sont insane, etc. Je sais pas, il apporte pas Ça, grand chose ce leader. Ouais. Zamasu, parce que Bandai, c'est leur running gag, Zamasu. Ouais, non, C'est- c'est OK. Zamasu, depuis sa création, il prend tellement cher. Alors, Le mec, ça a Hachiak. rien. Alors, ça, c'est mon. Ça, je vais le défendre. Allez. Bon, Casu. pas en Allez, top casu. leader. Non, je pense Ok. que c'est au-dessus des casus. Moi, je le mettrai en Bah, bleu. c'est juste au-dessus. hein. En fait, c'est en 2 ou 3, c'est ça. Est-ce que c'est bon pour gagner ou est-ce que c'est en Moi, forme à des match-up négatifs? Alors, moi, je vais te dire pourquoi. Enfin, je vais donner mes arguments. Parce qu'en fait, pour moi, le deck, euh, il a. De fait que ça soit noir et que ça soit un deck contrôle, il est polyvalent en main deck. C'est-à-dire que, ne serait-ce qu'en main deck, il peut se permettre d'être polyvalent dans le main deck. Maintenant, alors tu vas l'enlever tout de suite de là où tu Non, es. je l'ai posé parce que je réfléchis en termes de temps que je t'écoute. Maintenant, maintenant que qu'il y a VGX, alors, parce qu'avant c'était, avant la volonté de ce deck-là, c'était BO1. C'est-à-dire qu'en gros, tu donnes tout pour avoir la première game et après le reste, bah, entre guillemets, alors sans vouloir gagner au time, hein, mais genre tu stalls un peu quoi. Et là, avec les policiers, euh, ça te donne une condition de win en plus. En plus des Black Smoke, en plus des fous, ce genre de choses, tu vois. Euh, donc pour moi, c'est un deck qui est très polyvalent. Alors, effectivement, en con, c'est-à-dire que le fait qu'il soit ta VGX, VGX, tu peux le retarder, mais au final, ça va pas plus l'emmerder que ça, je pense. Contre Goku vert, tu perds parce que c'est du end control. Mais c'est ça, en fait. C'est pour ça que je pense que je vais le mettre dans forme et de match négatif parce que Goku vert, jamais tu gagnes. Cell Surge, jamais tu gagnes. Dende Frieza, jamais tu gagnes. Donc, voilà. Ouais. Non. Le truc, c'est que Cell Surge, j'ai pas l'impression que tu fais tant de end control que ça. Ah bah si, parce que tu joues les Rian, tu joues le Cell Drop 9 qui fait discard 3, tu joues Xenocell qui fait discard 3. Oui, et puis Hachi pioche que dalle, donc. Alors, pour avoir dans la version que moi, en vrai, tu fais quand même pas mal de CA. Avec une version Power Rangers. Oui. Mais le problème, c'est que Power Rangers, si tu veux le sortir, tu vides, tu fais quoi? Tu fais 3-4 cartes, ça te vide un peu ta main. Et si tu te le fais gérer, t'as perdu 3 cartes en main, super. En fait, Power Rangers, tu le sors jamais d'un coup déjà, en fait. Et puis, surtout qu'en fait, Power Rangers, tu passes. Ouais, si tu le sors jamais d'un coup, ça veut dire que tous les tours, tu te top out. Non, mais en fait, t'es ultra sensible à tout, en fait. Non, tu te tape out pas. Non, ça Oui, marche avec pas notre comme ça. Scratch, tu trouves un peu, mais bon, c'est pareil, ça te coûte un. En fait, tu restes longtemps sur le drop 4 en fait. Si maintenant, en fait, le drop 4 c'est celui où tu vas rester plus longtemps dessus parce qu'il a barrière et parce qu'il peut negate pour une fois par tour, il te fait negate d'un truc de 4 ou moins. C'est pas négligeable, mais tu te tapes out pas. Tu le fais pas genre en mode le plus vite possible. Ton but c'est pas de le faire le plus vite possible. C'est pas ça le but. Ça veut dire que tu laisses l'opportunité à l'autre de se développer et moi Hachi pour avoir beaucoup joué aussi, je trouve que c'est trop prévisible, je sais pas, tu t'auto frustres de pas pouvoir attaquer, etc. Tu passes ta vie à essayer de survivre. Non, ouais, moi je le vois pas comme ça. Moi je le vois pas comme ça. Mais moi après c'est. En vrai, tu vois, au début, Hachi a été plus ou moins été créé pour casser tous les decks turbo aggro à l'époque de Baby. Et en fait, tu te rends compte que Baby, en fait, il a des réponses ultra fortes face à Hachi aussi. Donc, tous les decks ont des réponses face à Hachi. Et Hachi, le problème, c'est qu'il a pas de réponse à tous les decks. À l'époque, ça m'a fait rire quand les gens ont crié au scandale face au leader Hachi, mais au final. Ouais, je m'en souviens, c'était moi. Ça m'avait un peu énervé parce que je trouve qu'il y avait plein de réponses à ce leader en fait, qui pouvait facilement outrepasser des trucs. Et effectivement, c'est plus compliqué. Alors peut-être que je le mettrais fort, mais à des match-ups négatifs. Ok, on est d'accord. Ouais. C'est parti. Ensuite, Clash Coup. Clash Coup, forme à des match-ups négatifs.
En fait, je vais pas aller plus loin que ça, c'est-à-dire que Clash Coup, tu vas prendre exactement la même decklist que le Goku vert. À peu de choses près, hein. Sauf que le Goku vert fait pareil en mieux. Donc, il est ok, il est toujours bon, ça reste toujours dans la même idée de. Ouais, j'exagère quand je dis tu prends la même decklist, mais tu prends la même idée, donc avec les Brian, les Goku, puis Kaioken. Donc, du coup, t'as Kaioken, mais à côté de ça, bah, t'es moins bon que à peu près tout le reste. Mais pour moi, ça reste quand même un peu au-dessus de ok pour les Casus, c'est-à-dire que c'est quand même un deck voilà, qui a des très bonnes armes, et voilà. Donc, je la mettrai dans forme à des match-ups négatifs. Ok. Ça vous va? Non, peut-être. Du coup, en fait, il a pas d'intérêt ce Clash Coup. Bah c'est ça, en fait, c'est ce que je me dis. Il a pas, d'intérêt à si exister. t'as vu que- le truc du BT10, t'as pas d'intérêt à le jouer, quoi. Ah bah si, le leader, bah si, parce qu'il va avoir un peu comme BT10, sauf que lui, lui il joue Kaioken. Lui, il va jouer Kaioken, il est fait pour être joué avec Kaioken. Voilà, c'est tout. Le leader a quand même des t'as ton avantages. CA, tu peux tranquillement discarter Ribriad pour faire pour draw de derrière. Non, il a quand même des avantages, clairement. Après, voilà, c'est pour ça que je le mets en forme à des matchs, c'est sûr. Le leader reste fort, mais clairement moins fort que ce qu'il y a au-dessus, quoi. Maintenant, Porunga. Alors, Porunga. Bah, Porunga, il a pris tellement cher avec la banlist, celle qui était sortie, la banlist post En, CDF. en fait, là, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est Porunga Vegi. Qui est, à mon avis, la seule version de Porunga qui est encore jouable. Donc, Porunga Vegi. Pour vous, ça a quoi comme avenir? La quoi, la vert rouge? Les Veggie vert rouge? Ouais, grosso modo. Les Ouais. Veggie, Ah, pour moi, on retrouve le problème des decks Hein aggro qui. Non, je sais pas. On retrouve le problème des decks aggro qui meurent petit à petit à travers. Non, de toute façon, on est d'accord, c'est ni top leader, ni bon pour gagner. Je pense que ça, on est d'accord. Casu, hein. Voilà. Casu? Moi, ce serait ok pour les casus. Ok pour les Pasu. Ça peut gagner à local. Vu que c'est un leader Shenron, donc tu vas avoir toujours la problématique de Ouais. j'ai cette boule de cristal en PV. Ouais, ok, d'accord. Ça me va. Et mon deck sort pas, etc. Quoi. Ça me va, ça me va. Goku Surge. Avec les ratons. Il a pris tellement cher. Je dirais Ouais. fort, mais des match-ups négatifs. Là, En fait, il a toujours son effet, sauf pendant le tour adverse. c'est ça. C'est-à-dire que ça clear les... Concrètement, ça clear les bloqueurs. Concrètement, c'est ça clear les bloqueurs. Ouais. Forme avec des match-ups négatifs. C'est quoi l'intérêt de le jouer encore? Bah, ça reste un leader Surge qui veut quand même faire du bon CA, je trouve. Ouais, enfin, ça. Ouais. Ouais, mais tu remplis ta drop avec les gorilles et tout, mais. Tu perds. Je veux dire, l'intérêt de ce Goku Surge pour moi, c'était c'était un leader jaune, du coup tu avais énormément staple jaune, parce qu'on revient toujours même, hein, jaune c'est Oui. trop fort. C'est tout. Le fait qu'il soit rouge apporte pas grand chose, je trouve. Et du coup, autant jouer. Ah, Vegeta, ça te demande pas d'avoir un leader rouge? Quel Vegeta? Le counterplay, Ignis. Je crois pas, non. Je sais plus. J'ai un doute. C'est quoi, DB1? C'est Explosive SS Vegeta. Si, leader rouge. Donc voilà, tu vois, c'est ça. C'est. Ouais, mais est-ce que t'as besoin de ça, entre guillemets? Bah, Sachant que ta gamme pour tenir du Vegex, ouais. Ouais, mais là justement, on est quand même sur un leader qui, bah, comme on le dit, jaune c'est très fort, ça a des très bons staples. Là, on est quand même du coup sur un leader qui peut jouer les très bonnes staples jaunes avec les très bonnes leaders rouges. Qui va jouer le Beerus, qui va rival, le triple flash 16J4. Ouais, mais le problème c'est que du coup enfin, ouais, il a pris trop cher parce que du coup il a plus du tout l'aspect défensif qu'il y avait. Ah bah ça c'est sûr. Je vanille le bord, je me mets plus 10 000 pendant un tour. Ça c'est sûr. Il a perdu beaucoup. Hein. Ouais, t'as que 4 catégories donc ouais, il est pas déconnant de les mettre là quoi. Ok, on le laisse. Reboot. Donc ça c'est le reboot, même si on n'a pas l'image. Hein. Ça c'est le reboot. Alors, pas top leader. Good pour gagner, je pense, vraiment. Le leader est intéressant, t'as une bonne. En vrai, je pense aussi. T'as un bon moyen de Woken. Je pense qu'il faut encore l'étudier. Moi j'ai un petit bémol. C'est que du coup, c'est l'unisson qui va avec. Ouais, mais ça c'est T'as pareil. compris, il y a un Il nouvel y a une nouvelle unisson qui est sortie là, aujourd'hui en promo. Hein? Il y a une nouvelle unisson qui est sortie aujourd'hui en promo. Ah bon? Qui a un unisson bleu coste 3, donc qui permet aussi du coup l'éveil. Ah oui, celui-là, oui.
Ah bah, Malheureusement, il a pas bloqueur. tu perds le côté bloqueur que t'apportait Bardock. Non, Goku Black. Goku Black. Mais Mais t'as un bon unisson en contrepartie. t'as quand même un unisson. C'était pas aujourd'hui, c'était hier. Du coup. Du coup, il y C'est aurait quoi? un Gotenks ou un. C'est un SCJ3, je sais plus si c'est Gotenks. Ouais, c'est Gogeta. Gogeta. Hmm. Gogeta. Du coup, il y aurait quoi à faire comme deck avec en fait? 4 duels à l'attaque et qui fait que ton leader peut prendre 2 dégâts tant que t'as des Saiyan bleus en rest mode. Alors, l'avantage sur moi avec ce leader Aram, c'est que tu peux te permettre de jouer des cartes bleues comme Hit Deadly Vanguard ou Obuni. le fait que en fait, tu peux te tap out sans pression, tu t'en bats les couilles, tu peux Ça. faire ton Alors, Obuni là, à 4. ça, tu peux faire un Obuni à 4 et une table 2. Et mine de rien, un table 2, c'est incroyable, clairement. C'est ça. Non, je suis d'accord. Alors en plus, c'est bleu, et il faut le rappeler, bleu est actuellement la seule carte en battle qui permet de gérer un unisson adverse. Et ça coûte 2 d'énergie. Exactement. Ah oui, c'est le Trunks, non? Ouais, c'est pas ça, c'est l'image, c'est un Trunks. Ouais. Non, c'est un Vegeta bleu. C'est un Vegeta bleu. Ah, c'est un Végéto. Putain, j'ai toujours cru que c'était un Trunks. Mais oui, Absolute Confidence, je crois que c'est non. C'est ça, oui. Absolute Confidence, ouais. Ok, c'est un Végéto. Putain, moi, je suis persuadé que c'était un bleu. Mais bon, voilà. On est quand même sur la seule couleur, et ça demande 2 d'énergie, donc tu sais ce que tu untap. En plus, untap, ça fait que du coup, bah, tu as accès au Senzu défensivement et tout. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc avec le deck. Faudrait qu'on voit ça. Ouais, non, good pour gagner, je suis d'accord. Bouh. Ah, Bouh, là, c'est. Ah, ouais, non, fort. Ah, c'est fort, hein. Ouais, ou alors. Alors, Après, initialement, Boo, ils sont sortis pas mal contre God Reboot, je crois. non, ça se jouait. Justement, il C'était galérait. le match-up le plus compliqué, mais ça se jouait. Donc, ce que tu disais, c'était de tester en fait de mettre Des unisons Gotenks et des Time Bullets. Et des quoi? Les Time Ok. Bullets, le counterplay. Pour avoir un counterplay et avoir une réponse à topo. On peut enfin avoir une réponse à topo. Time Bullet. Ouais, c'est le counterplay nord. Et le truc, c'est que c'est un counterplay que tu peux jouer gratuitement en défaussant 2 de ta main. Ce qui fait chier dans les autres decks, mais dans Boo, comme tu draw 5, défausser 2, ça fait que concrètement, si j'ai un unisson sur mes terrains et que je suis tape out et que jamais que je la pioche, c'est quand même pas une carte morte que je peux la jouer en défaussant 2 de ma main, tu vois. J'ai une question. Non, je crois pas que c'est faisable. Ah non, ça serait... Attends, je vais juste voir un truc. Tu peux pas rentrer dans le deck merde. Ah, des Anilaza par hasard? Tu sais, pour gratter une attaque en plus. Si, je pense qu'il y a moyen. Euh, Oui, si, il y a clairement moyen. sur le dernier truc. Si, il y a clairement moyen. Je l'avais fait, moi, avant même la banne de Thalès. Je le mettrai en fort. Fort là? Ouais, parce que en fait, faudrait qu'on teste. Peut-être après, ça changera, mais faudrait qu'on teste genre avec des Gotenks et des Time Bah, comme Bullets. dit, Ouais. cette banlist au pire, cette tier list au pire, elle est pas gravée dans la pierre. Je pense Oui, oui. qu'on aura encore l'occasion de Ok, ça me va. revenir Ouais. dessus. Et ça, c'est J3. Alors ça, c'est gros point d'interrogation pour moi, donc... Pour Alors. moi, non, mais je vois pas à quel moment tu auras envie de jouer SSJ Tron en fait. Ça une tape 3. Après, Ça me tape toi. ça une tape 3, on est d'accord. Je dis pas de la merde. Et tu rampes au début, non? Ouais, mais tu rampes en perdant un point de vie, donc, et une carte de ta main. Parce que tu pouvais plus ou moins jouer gratuit une objection en début de partie, quoi. Bah, tu perds un point de vie quand même. C'est, quand t'attaques, tu choisis une carte de ta main, tu la mets en bas du deck, et tu prends un de tes PV que tu mets en énergie. En reste, madame. Ouais, mais du coup, tu peux le faire plusieurs fois en fait. Ah oui, tant que t'es pas éveillé. Mais concrètement, genre T1, tu vas passer à 2 d'énergie. T2, tu vas passer à 4 d'énergie. Donc ça, T2, t'as 4 d'énergie. En sachant qu'on est dans une méta moins aggro, je pense que si tu dodges les Vegex, ça passe. C'est bon, si tu tombes contre un Vegex, je pense que tu perds quasiment instantanément. De toute façon, t'as quoi comme réponse contre un Vegex? Un Vegeta rouge qui tire le board, les Tinto, jaune ou vert. Ouais, tu mets pas tes bleus. Oui, non mais ça, non mais... Toujours pareil, hein. Tu pourras toujours faire un hit Deadly Après, Vanguard. c'est sûr que se dire que si on met Goku SS ici sous la raison du il untap 2 quand il attaque,
un deck qui dit je ne tape 3 à la fin de chaque tour, c'est presque aussi fort. Maintenant, la Et différence. Tu peux ramp aussi au début. Tu peux ramp Moi, je trouve aussi. Le côté Ça, ramp au tu début peux peut ramp. être intéressant. En fait, en vrai, je vais la mettre au même endroit. Et en fait, je pense que ça va être un choix de la personne. Soit il va jouer le CA et la sécurité de PV, et dans ce cas-là, tu prends un Soul Strike. Soit tu veux jouer la rapidité et essayer de prendre le mec de vitesse, concrètement. Et donc avec le ramp, qui est peut-être en danger, du coup tu peux jouer à SSJ3 reboot. Je pense que l'idée elle est là. Parce que du coup concrètement on est quand même sur un deck où on est en train de dire, enfin on vient de dire, qu'on peut T2 faire un Obuni. Et ça veut dire que T2 tu peux faire 4 attaques à ton adversaire, sans compter l'attaque du leader. Et que tu vas untap tes énergies au tour d'après. Enfin à la fin de ton tour. Dit comme ça a l'air propre. Ça vous va, du coup on le met là? C'est cohérent. Ok. Topo. Moi j'aime pas. Je sais pas votre avis, mais moi je le trouve à chier complètement. Mais en fait, c'est bien contre Vegex, mais ça s'arrête là, j'ai envie de dire. Ok pour les casus? Ouais. Allez. Future Trunks. Allez ça, ton avis. Alors je le mettrais quand même pas. J'hésite entre Good pour gagner et fort, mais à quelques match-ups négatifs. Par exemple, contre Vegex, j'ai vraiment mal, mais après, c'est Vegex. En vrai, le deck, il a quand même de bons points. Il peut faire du control board, il ramp plus vite que les autres decks bleus qui sont dans la liste. Le truc, c'est que si on le met good pour gagner, je me demande si du coup Boo passerait pas en good pour gagner aussi, tu vois ce que je... Ouais, exactement. Allez, donc forme à des shots négatifs. Voilà, c'est ça en fait, c'est que du coup... C'est peut-être le plus fort de cette liste-là, quoi, entre guillemets. Vas-y, je le mets. Il y a quand même, dans cette liste, t'as quand même pas mal de trucs, hein. Dans ce tiers, je veux dire. Ouais, non, en vrai, il y a quand même des bons decks. Je pense que les Oui, moins forts, c'est peut-être Baby et Golden Frieza. Ah, Clashku, allez. Je pense que les moins forts, c'est Golden, Clashku et Baby. Ok, ensuite, Végéto, le nouveau leader Végéto. Ben, le problème de Végéto, c'est en voyant, comme je te l'avais dit auparavant, tu vois tout le support BT10, c'est Future Trunks. Ouais. C'est vraiment orienté Future Trunks en fait. Végéto, il a rien pour lui en fait. D'accord, tu as l'effet de donner triple frappe à ta battle, mais en fait, tu dis ok, je joue Future Trunks, j'ai le Trunks à 4, il peut avoir triple frappe aussi. Ouais, t'as raison. Et à part ça, le côté je m'éveille rapidement, on bat les couilles, parce que, enfin... C'est sympa. D'accord, tu joues Trunks, tu t'éveilleras quand ton adversaire sera à 4. Puis même, genre à côté de ça, tu peux jouer ça Soul Striker. En fait, ça qu'il faut voir, c'est si tu compares par rapport aux autres leaders bleus qu'on a dans la liste, bah clairement, genre si tu veux jouer un truc un peu aggro, tu vas peut-être partir plus sur Trunks ou sur SSJ3. Si tu veux jouer la protection, tu vas peut-être plus jouer Soul Striker Reboot. Il y a un truc qui est pas mal aussi. C'est le nouveau Gogeta, justement, qui a duel attaque en fait. Oui. Le nouveau Gogeta qui a l'unisson. Ouais, l'unisson. Qui a. Oui, ça double attaque. Ah, mais du coup, c'est un T5 quoi. Ouais. C'est ça, il coûte 4 énergies. Non, il coûte 3. À rigueur, il coûte 3, mais l'effet de Végéto, il coûte 2. Non, il est sur tous les leaders bleus, il peut aller sur tous les leaders bleus. Ouais, du coup, ce leader-là n'apporte pas plus que les autres, quoi. Bah, ça lui donne triple strike, mais c'est ça, je pense que c'est pour ça qu'il disait ça à Ram, c'est que du coup, on a un unisson qui tape 2 fois, tu vois. Mais... Triple strike pendant la battle, je crois, donc il l'a pas sur les 2 attaques. C'est sur la battle, vraiment? Ouais, donc c'est vraiment de la merde alors. De chambre pas, quoi. Ouais, non, mais si c'est pour la battle, ok pour les casus. Pour la battle, c'est un active battle, mais bon, ça reste pas ouf, quoi. Parce que si tu veux le faire en active main pour tout le tour, ce serait plus intéressant. Question, est-ce que, du coup, toi qui l'as joué à Issa, est-ce que Ginyu a une place là-dedans ou pas? Tu te manges un mascotte Saiyan, t'as perdu, grosso modo. C'est ça. Après, tu peux forcer, par exemple, tu peux jouer des Krillin pour jouer les BMS, les masquettes Saiyan, mais t'as pas envie de jouer des Krillin. Un Krillin, il coûte 2 énergies. Pour 2 énergies, tu fais beaucoup plus de choses. Du coup, Ginyu, s'il est là, on le met où? En vrai, je le mettrais quand même dans la 3ème position, dans l'optique où tu ne manges pas un masquette Saiyan. Parce que je me dis, masquette Saiyan, il sera peut-être pas forcément trop on-side. Parce qu'à part Vegex, il
y a Ouais, non, mais alors gros, Harvey Jax. genre, voilà, t'es en mode, il sera pas dans le side, en sachant que les gens disent que c'est une très bonne carte de side contre Vegex, c'est vrai que ça le ralentit un peu. Donc il sera forcément en side. Alors, ok pour les casus, parce qu'en vrai, ça reste trop bien de jouer la Guinea Force. Moi, ça me fait kiffer. Ouais, mais je pense que le deck il est quand même au-dessus de. Enfin, il est au moins au même niveau qu'un Golden ou qu'un Clash Coup TB3. Comme dit, si tu supprimes BMS, le deck il a un plus. C'est juste ça en fait. Donc en fait, c'est vraiment un match-up négatif si on considère Masked Scene comme un match-up, en quelque sorte, la carte. Ce qui me gêne, c'est que le deck, après, je l'ai pas vu vraiment à l'action, mais est-ce que tu galères N'importe quoi en vrai. toutes les pièces parce que est-ce que c'est pas un peu de la chatte sur ce que tu vas avoir en fait? De quoi? Non, au Non, contraire, non. parce que t'as l'unisson Freezer qui te permet de moduler ton top deck. T'as Comme ça, Jace, ton t'as Freezer il gagne le Ludo, t'as compteur. trop de trucs qui en fait sont de moduler. C'est ça. C'est ça, ton top deck, tu le modules autant que tu veux. Donc, à la rigueur, si t'as pas l'unisson, tu peux quand même t'en sortir et faire un board. Tu peux aggro rapidement. Tu fais. Ouais, mais c'est que des cartes à 2. Oui, mais c'est des cartes à 15k, deux, mais c'est à 15K. c'est un rush à 15k. En gros, tu vas avoir plein de battles à 15k sur la gueule qui vont te taper. Ouais, je vois ça extraordinaire en plus. Alors, en vrai, pour avoir joué contre, ça met quand même une pression pas Ok, parce négligeable. qu'après, en fait, tu fais venir les deux guignoux. En fait, Mais tu fais venir le premier qui va piquer un truc, et après, avec l'autre, tu vas t'attaquer avec la carte que tu as piquée, puis tu le sacrifies pour invoquer le gros qui donne plus 10 000 à tous tes guignoux force. Voilà. J'avais battu Ajax comme ça une fois. ouais, il m'a battu à vous. Juste une fois, mais voilà. Si, vu que ça a gagné un leader, c'est Krillin en vrai. Parce que du coup, Krillin, je pense que peut être pas mal, non? Bah, j'ai testé avant et limite, si j'ai envie de jouer ce build avec Obuni, je préférais jouer Starter Coup. Ok. Parce qu'après, En fait, Krillin, je trouve pas. Non, je suis Krillin d'accord. apporte pas En fait, le truc, c'est que tu vois qu'on est quand même sur un leader qui piochait 2 par tour. Et que j'ai quand même réussi à lui vider presque sa main intégralement avec mon Goku vert. ouais. Après, du coup, le problème, il y a peut-être de Goku vert. Mais tu sais, genre... Oui, c'est peut-être ça aussi. Sinon. On prend juste les leaders qui ont un intérêt. Hein, parce que... Ah, Broly Surge. Ben, comme dit, U6. la tier list US l'a prise en compte. Mais... Virus. Après, on peut faire comme avec les autres. C'est un leader surge. Donc voilà. Est-ce que c'est un intérêt en soi? Je sais pas. En vrai, je pense que- faut comparer par rapport à ce qu'on a déjà mis dans la liste, tu vois. Genre... En fait, c'est qu'après, tu dis, t'as déjà. Le problème, c'est que dans la liste, par exemple, tu vois, genre forme avec des match-ups négatifs, t'as déjà des différences de puissance entre les decks, tu vois. Là, par exemple, entre Future Trunks et Ginyu Force, je pense que Future Trunks s'en sortirait quand même mieux. Quoique. Je me demande si quand même ce leader il serait pas en route pour gagner parce que t'as quand même des très bonnes battles. Le Broly, il y a des très bonnes battles en vrai. Ouais, ça me va. Non, ça me va. Bah, Ça t'as me va. toujours la rivale rouge-vert qui reste intéressant. Franchement, t'as des Puis putains du coup, lui, d'arguments. il a le surge en défensif encore. Ce que Surge Kun n'a pu. Lui, il Et l'a surtout, encore. c'est qu'en plus, il te permet d'avoir des très très bons arrivals en fait. Et il y a plein de trucs. Bah, Ouais, notamment, je suis d'accord. t'as le nouveau Gohan, le nouveau Gohan qui je pense peut faire des trucs en vrai. Non, marche pas avec lui. Faut qu'il soit mono rouge. Ouais, faut que ça Ouais, me rouge. c'est ça le problème. Ok, my bad. Ça a été créé pour, j'imagine, pour le Le Gohan. le Gohanado c'est ça, qui ouais. fait burn Ou dans le King. non éveillé. Ouais. C'est complètement ça. Beerus. Moi, Beerus, honnêtement, sans l'avoir joué, et vu comment il était avant, je pense que je le mets là. En forme et à des match-ups négatifs. Je pense que le deck reste ok, mais qu'il a toujours les défauts qu'avait un Beerus avant, c'est-à-dire que tu tombes contre un mec qui te tape pas et qui te stall, tu fais rien. Parce que Beerus, c'est vraiment le problème, c'est que t'as besoin d'être réveillé. Et honnêtement, Vegex ou Gohan reboot vont le one-shot. Invoker va le stall. Goku vert va le stall et va lui vider sa main. Cell Surge va lui vider sa main. Dende Frieza va le stall et va lui vider sa main. Les reboots en Goa, enfin Soul Striker ou même Sagi3 n'ont pas forcément besoin de le taper. Non, franchement, je pense que il est en dessous de tous les decks qu'on a mis au-dessus. Mais c'est pas non plus un truc pour Kazu, qu'il est au-dessus des Kazu. Donc moi, je le mets en forme et des match-ups négatifs.
mon avis, il gagne 2-3 trucs là, mais ça, il gagne pas. Ça, il gagne pas du tout. Ça, il gagne peut-être. Ça, il gagne. Non, il gagne jamais. Ça, je pense qu'il gagne pas du tout. Non, ouais, je vais le mettre. Hop. Alors, U6. Vegeta KB. KB Vegeta, ok pour les casus, je pense. En- Non, quoique. Non, je sais pas. Je me Mais demande, t'es toujours limité à. Ah, toujours pareil. si ça peut quand même pas faire des trucs en vrai. Hein. Bah, en vrai, la question c'est qu'est-ce que tu fais? Genre, qu'est-ce que tu fais par rapport à tout? Il y a... Pourquoi est-ce que ça. En fait, faut voir le problème à l'envers. Pourquoi est-ce que ça a disparu de la méta? J'ai envie de dire parce que c'était de la merde, mais c'est trop méchant pour le deck. Parce qu'il y avait Hit qui était plus fort. Non mais. Nique ta merde. Non, ok pour les casus. Je pense pas qu'on puisse. Genre, et encore c'est gentil, je non même si je le laisserai pas en tier trash. Est-ce que U6 peut revenir? Non, je pense absolument pas. Ça a reçu 0 support. Et il y a aucun Vegeta jaune ou bleu qui mérite d'être joué quand ils sont sortis. Je pense pas que le hit Goku est pas dégueu, je trouve. Hein. Le hit Goku? Oui, la battle avec un la arrival, multi, non là. Je trouve pas Hein ouf. C'est quoi, c'est un bloqueur, non? Je sais plus ce qu'il fait. Ouais, en fait, ça peut être un bloqueur comme un. Attends, faut que je relise la carte parce qu'il me semblait qu'il était quand même. Tu pouvais faire. En vrai. C'est un bloqueur en arrière du yellow et si ton leader est bleu ou jaune, tu peux le stand en battle. On prend la DL de Julien. Est-ce que Gohan U6 ça peut pas faire quelque chose? Ah, c'est pas de ça que t'as besoin dans Gohan. Enfin, Bah, une donc- carte de slide au pire, mais. Ouais, non, ça te fait 2 attaques. Mais même là, dans le leader Vegeta KB, non, je pense que ça porte rien. Ok. Non, je pense que Vegeta KB, et je le mets en OK pour les casus parce que je pense que ça peut gagner. C'est ça, oui, voilà, il y a les contres de jeu Vegeta rouge qui clean le board. Puis même maintenant que t'as les Kinto, que t'as beaucoup trop de négats qui se jouent gratos, ouais, non, je le mets dans OK pour les casus, et encore je suis gentil, je pense que ça vaut limite un trash tier. Forcément Dantlich qui force pour Bardock. Ouais, mais C'est t'inquiète, quoi, Bardock je regarde pas, je l'ignore. Jiren. Jiren, le Jiren de la BT d'avant. Celui qui du coup meurt pas. Je pense que ça fait des trucs. Hein. Je pense réellement que ça fait. Alors, Alors, Bardock, je pense que ça tient bien Vegex, tu vois, bizarrement. Mais en vrai, Vegex a rien pour gérer les battles qui ont barrière. Donc, Moi, je le mets largement en goutte pour gagner. Hein. Et Jiren a son nouveau support aussi, j'ai pas vraiment fait attention. Mais je crois qu'il y a du support Jiren qui sort dans les expansion sets. C'est un arrival en plus, donc oui. Ouais, effectivement, c'est ça. ouais, bah, ça me va. C'est intéressant parce que c'était un U. Je sais plus quel anniversaire, 10 11 je sais jamais. 11. C'est un U11, du coup, que tu peux call en arrival. Du coup, c'est intéressant parce que tu peux. Même si Des- tu fais clean ton c'est board, ça, tu ouais. peux plus ou moins Remettre un avec, U11 et te reprotéger Et des en plus, battles. il a un gros coup, du coup, tu peux le sacrifier. Ah oui, après, il a un cost 6, je crois, mais tu peux faire avec son effet qu'il devienne cost 9, quelque chose comme ça. 9, ouais, c'est Ouais. ça. Tu parles Il y a Jiren Arrival. Jiren Arrival, lequel Le nouveau, là, la promo. Celui qui a été révélé la semaine dernière, non? Ouais, ça doit être ça. Les promos, elles arrivent en même temps que les BT ou ça arrivera plus tard? Aucune idée. Tu parles de quelle promo? Le Jiren T6 qui devient 9. Si c'est des promos tournois que t'as 4 mois après. Je crois que c'est des promos display, non? Et en fait, c'est surtout que du coup, c'est un deck qui largement gagne parce qu'en fait, t'as tout le package vert jaune, quoi, en fait. Ouais. Hein, des trucs comme ça. Ah, ça me va. Large. Ça me va en good pour gagner, je suis d'accord. Je suis d'accord. Limite, peut-être même top leader. En vrai, bon, en vrai il est un peu en dessous, mais. Un good pour gagner. Good pour gagner. Ça, c'est bon. Ensuite, alors ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Ok, toutes les lignes du bas c'est de la merde. C'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Android 18. Est-ce que vous pensez que Android 18, du coup, Meul a encore un avenir quelque part? Au moins dans OK pour les casus. Oui. Est-ce qu'il a déjà eu un passé? Oui. Il a pas gagné, Vaguement, mais il était là. Genre, je pense à un OK pour les casus. Genre, voilà. Pour un local. Oui. En fait, pour moi, le OK pour les casus, c'est ça. C'est un deck qui peut gagner un local.
En vrai, c'est tout aussi fort que que les forts que t'as mis au-dessus. Hein. C'est vrai? Allez, hop, fort. Ça me va Franchement, aussi. c'est pas mauvais. Hein. Je ne mettrais pas aussi haut. Hein. Ah, je le mettrais pas aussi haut non plus. Pour moi, il a rien d'exceptionnel. Je vois pas en quoi c'est moins fort qu'un Beerus, qu'un Hachia, qu'un Golden. Mais au préalable, est-ce que Android 18 a déjà fait mieux qu'un Beerus? Je crois qu'Android 18, son seul top, c'est un event à la sortie de l'extension. Non, non, Mais bah non, non. parce que on parle du Meul, donc Mais oui. celui qui est sorti en BT9. Donc t'as jamais vu quel potentiel il avait. C'est ça la réalité. Si, C'est qu'on il a- a bien perf un tournoi, je crois, non? Il y a eu un tournoi Ouais, mais où il a bien perf. Après, t'avais pas de tournoi en BT9, tu vois, c'est ça le problème. non, je Attends, suis. il y a une. Donc on sait pas ce que les leaders BT9 ont vraiment dans le Non, ventre. là, je crois que j'ai pas l'info par contre. Tu sais, avec le. Mais si, je te l'ai même joué. Tu sais, en gros, tu sais, je te spam de tokens et après, je te fais un full power Frieza et je te vide ton deck d'un coup. Tu sais, je te fais meule moins 30. D'accord. Ça a, Ah, ça a tous les ok, couleurs, d'accord. ça. Mais C'est un peu est-ce que rouge. c'est stable ça comme gameplay? Ah oui, oui. Ouais, Oui, oui. si. Parce Ok, que tu ok. peux le sortir très facilement, le Freezer à 5. Oui, T'as plein clairement. de manières de le sortir. Non, je suis d'accord avec ça pour le mettre en fort. D'accord, ok. Mais à ok. des match-ups négatifs. Parce que déjà, de base, tu tombes contre un Vegex, tu peux pas gagner. Je pense que tu t'arrives, tu vois le leader, tu ranges ton deck. D'accord. Euh, Bah, tu peux pas le je deck réfléchis out. ce que t'as comme arme. Genre, Oui, tu peux. si tu peux, s'il est pas éveillé. Ouais, s'il est pas éveillé, mais alors en gros, il s'éveille tout de suite, de toute façon. Genre, tu vas jamais sortir le Freezer avant que lui s'éveille. Tu peux le sortir T3, grand max. Ouais, c'est-à-dire que vraiment. Et je suis pas sûr que t'es. Ça veut dire que toi, d'un côté, t'as eu une sortie parfaite et que le Vegex, de son côté, il a rien eu pour s'automeul. Oui, après c'était ça aussi, c'est de dire, bah, c'est le Vegex, il savait pas à quoi s'attendre, il a fait n'importe Ouais, quoi, et il a peu. il connaît le match-up, il le perd jamais, ça je suis d'accord. Non, ouais, allez, fort, mais des match-ups négatifs. Alors ensuite, est-ce qu'il y Mais a le d'autres. Freezer, comment tu fais pour le sortir aussitôt avec la chaîne? C'est ça? Il y a la promo, là, tu sais, le Freezer Drop 2. D'accord. le T'as une Chip. promo et t'as une negate aussi t'as la negate pour 2, Oui, la c'est un fameuse. freezer et après tu peux le swap Ouais. avec le 5. Ouais, Tiens. ok. En autre leader qui pourrait être dans la liste, je pense que le Freezer du TD, il mérite quand même sa place dans OK pour les casus. Moi, je l'aime. Ça reste quand même un leader TD, c'est toujours attirant pour les nouveaux joueurs. Moi, je le trouve tier trash, hein, vraiment. Je trouve que le leader, il a rien pour lui. Même pour un casu. Genre, même un tournoi local, je trouve qu'il gagne pas. Le Pilaf, il est intéressant ou pas? Non. Je sais pas, je connais pas du tout le deck. Question, il y a encore. Non, c'est bon. Merde. Cédric, tu penses qu'il y a encore un truc à faire avec Freezer Prison ou pas? Non. Ok. Il y a Non. Kitku qui pourrait aller dans OK pour les casus. Ah, je le vois Kitku, aussi, ouais. éventuellement. Oui, c'est vrai qu'il y a Towa Kitku aussi, ouais. Alors attends. Kitku et Towa. Alors, je me demande. Towa dur. Kitku, il pourrait être peut-être juste un cran au-dessus. Avec J'hésite. l'unisson Shenron. J'hésite parce que. J'hésite vraiment. Parce qu'il est bien. Mais. Tu sais, c'est forcé. Enfin, moi, quand je l'ai joué, j'ai voulu mettre toute la chaîne avec. Les Power avec, Rangers. non, absolument pas. J'ai voulu mettre la chaîne avec Trunks et Commander Red et tu sais alors ça passe bien, c'est Oui, pas le dégueulasse. Vegex en fait, avec le leader Kitku. Oui, c'est ça, mais du Ouais. coup ça passe bien. Franchement, c'est pas dégueulasse parce que ce qu'il a le plus, c'est que en plus avec tu sais, tu fais des Dabra, enfin des 30 000 facilement avec double strike quand t'as le Shenron. Enfin, c'est pas dégueulasse, tu vois. Mais de là à le mettre en fort, je laisserais plutôt OK pour les casus. Par contre, OK pour les celui que t'as en casus. main, celui que t'as en main, Même si là, je me rends compte qu'il y a eux qu'on n'a pas pensé. Oui, on dit. le Il y a slug. Slug, effectivement. Slug, moi, je pense que je le mettrais quand même. J'hésite. Il y a quoi? C'est quoi la différence entre un slug et un. Qu'est-ce qui pourrait être vert et qui pourrait ressembler? Ah, Slug, Bah, c'est le vraiment discard crit. C'est vraiment ça. Ouais, Slug. c'est ça en fait. C'est vraiment. Slug, c'est que plus ça. agressif. C'est plus agressif que ce qu'est un Goku vert, niveau Goku vert Ah, mais BT10. slug, tu te fais gérer ton board, t'as l'air con quoi. Oui. Oui, mais c'est Enfin, ça tu te prends un Vegeta, c'est ça la contrepartie, alors, oui. t'es un peu triste quand même. Ah bah oui, ça. Slug, c'est pas dégueu.
Mais donc c'est pas tier trash. Est-ce qu'on rajouterait pas une ligne entre OK pour les casus et fort mais avec des match-ups négatifs? Parce que Pas Non. d'entre-deux. Pour moi, OK pour les casus, c'est ceux avec lesquels tu peux gagner un tournoi local, mais que tu n'amèneras jamais. En gros, pour moi, OK pour les casus, c'est tu gagnes un tournoi local avec, tu peux, mais tu les amèneras pas à un gros event. OK. En fait, c'est ça. Si tu veux faire un CMS, est-ce que tu peux y aller avec Slug ou est-ce que tu te gardes ça pour les tournois locaux? C'est ça en fait la question. Du coup, si tu mets Slug, tu peux remettre Pan. Genre, on peut remettre Non, Pan on aussi. peut pas. On peut mettre Pan. Pan, je pense qu'on peut la Quitte à mettre vouloir- au moins pour les casus. Je pense que Pan, voilà, ça reste un Ce deck. serait pour la forme alors. Parce que Moi, quitte à Pan, jouer rouge, t'as autant je de préfère passer sur Yamcha. Quitte à jouer rouge, C'est moi ça. je préfère jouer Yamcha en vrai. Ouais, mais voilà, Ouais. ça va être une Ouais, optique mais différente. On a bien cité Clash Coup, donc on peut citer Ah, Pan mais aussi, Clash quoi. Coup, il fait toujours mal. Je comprends pas pourquoi il est en fort dans les match-ups négatifs. Parce que Il moi, a je jamais- crains. il a jamais top Clash Coup. Si, Si, il a fait quelques Si, tops si, à bien sûr que si. À une époque. BT7 avec Kaioken. Ah oui, Kaioken, c'est broken, je pense. Ah C'est oui, le- C'était oui. Clash Coup. C'est le, bah oui, c'est le deck Ouais. qui te permet de sortir assurément tes 5 le Kaioken. Ouais, ok. Non, alors BT7, le deck était pas mal. Hein. Je me Demigra. rappelle, je vais peut-être le jouer. Ouf, Demigra. Les Migras, Ouais, c'est de l'agro classique. Mais Bou, je l'ai mis dans fort et damage négatif. Du coup, je mettrais des migra en OK pour les casus. J'allais dire, c'est comme vous, mais tu mets un cran en dessous. Ouais, bah c'est ça, OK pour les casus. Ouais. qu'est-ce qui resterait comme leader? Il restait Janemba, j'y ai pensé. Janemba. Mine de rien. J'aurais du mal à me faire une idée. Janemba reste casse-couille de ouf. Bah, en fait, même si les decks sont passés à 60, il y a tellement de CA actuellement avec les decks. Et Mais personne. du coup, alors, c'est- En vrai, il le y a fait rarement de joué à passer à 60. 60, tu gagnes 1 ou 2 tours. Et Bah, gagner 1 ou 2 tours contre Jalemba, oui, c'est mais ce qui Il n'y a fait pas gagner. grand monde qui joue à 60 surtout. Ouais, mais Ouais, après mais side. Tu sideras. Tu il y a Oui. sides Vegex à aussi. 60. Hein. Parce que le problème, Tu c'est peux si pas, ce que Vegex- j'ai compris. Si, si, bien sûr que J'ai si. compris au niveau du side, Si. tu dois Si, si. retirer un. Non, non. Non, Ah ouais, c'est side, il faut que tu aies maximum 15 cartes. C'est-à-dire que C'est tu ça. peux pas dire je prends dans mon main deck, j'ai 60 cartes, et après quand je side, je rajoute des cartes. Tu Il vois, y a genre Sébastien, de mon main. il y a Sébastien Brelon, le Sébastien qui n'est pas toi, tu gardes le même nombre après side, voilà. Ah ouais. En fait, c'est comme à Mais- Yu-Gi-Oh! Alors, ou sur tous les trucs groupe DBS, je vois les mecs dire que voilà, après side, tu t'en bats les couilles, genre tu mets. Mais en fait, Faut dans juste tous pas que les t'aies plus de TCG, 15 c'est cartes en exactement la side. même chose. Tu mets X cartes en side, tu C'est ça, retires et le t'en même carte enlèves du X. main. C'est ça, voilà. Moi, il me semblait que c'était ça, hein, mais. Mais ouais, chaque fois que je vois les mecs parler sur DBS, enfin, sur le truc, c'est en mode, bah, de toute façon, post-side, t'as juste à rajouter 10 cartes du side dans le deck et c'est bon pour. Bah, il n'y a aucun TCG où c'est légal et Seb me l'a confirmé, j'ai confiance en Seb. J'ai confiance en Seb, ouais. Sinon, un leader qui est bien aussi, c'est Dr. Mew. Non. Dans mon cœur pour toujours. Dr. Mew, c'est lequel déjà? Le rouge, C'est- le BT3. Oh putain. En vrai, avec le support Anniversary Box, maintenant que tu le dis. Non. Ah, putain. Android 17-18. Peut-être qu'il aura un reboot. Ah, mais t'as pense pas de qu'il nouveaux aura un Android reboot. intéressants. Ouais. T'as pas eu de support, donc le deck il est pas devenu insane d'un coup. Enfin, mon Sinon, avis, Aïssa, Android 13. Bah, moi, Android 13, clairement en trash. Autant, je pense que le format précédent, je l'aurais mis dans fort avec des match-up. Non, même pas. Je l'aurais mis dans OK pour les casus. Mais là, en BT10, il n'a plus aucune raison d'être joué en Android 13. À la rigueur, juste pour le fun, parce que son Android 13, il a un certain flow. Il est BG en vrai. Il est BG. Mais sinon, mis à part ça, Android Descends 13, pour voir. s'il descend juste un cran en dessous, tu peux voir Android 13 tout à gauche. Tout à gauche, troisième ligne. Je l'ai remarqué dès le Est-ce début. que Masked Saiyan, tu le mettrais quelque Non. part? Non. Ok. Zerman tier, à la rigueur. Pas plus haut. Qu'est-ce qui resterait? Il y a... Mais du y a coup, pas, y a à la pas limite, tu vois, d'éditeur. vu qu'ils ont sorti le support qu'avant vous esclaviez là, le Gohan, le vert rouge là, le Moi, je trouve naze. Sangohan Goten. Ah non, non, moi je trouve le Gohan qui est sorti naze, donc. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas des leaders Shenron intéressants en vrai, genre Shenron? Non. Shenron, non. Bah, je pense que
que les leaders intéressants, c'est ceux qu'on a déjà mis. Quoi. Je regarde, hein, mais. Bulma L'hiver, éventuellement. c'est plus joué. Iru de Garde. Ouais, j'y ai pensé aussi, mais. Bah, le seul Alors, truc que le mec le Iru, problème, c'est que c'est un Bleu bon est plus- leader bleu générique. Mais Ouais, mais Bleu est plus si intéressant que ça en fait. Bah, en fait, t'as Ouais. d'autres leaders mieux que lui, en fait, je trouve. bah, ce que j'aime bien vraiment avec Iru, c'est le CA que tu fais. Enfin, pas vraiment du CA au final, mais Tu quand même. Je En pense non qu'on- éveillé, tu pioches un peu. En éveillé, tu fais discard. Enfin, tu fais plus ou moins discard tu fais du l'adversaire. moins Ce qui est 1 dans la chiant. main adverse. Il y a Child. Child. Très bon leader. Non. Bardock, je le le verrais bien en. Non. Je le vois Docteur pas. Willow, il y avait des trucs à faire. Docteur Bon, Willow. Non. pas ouf. Hein. Ouais, non. Non, je sais pas s'il y a des Ah, trucs. Tu dis, je peux- Towa, Toa. on l'a zappé. Non, en vrai, Toa. Towa, ouais. donc qui est pour les casus, ouais. Clairement, je l'avais zappé avec le nouveau support. Enfin, le Ouais, nouveau ouais. support, il y a un Mira. Tu peux faire la Mira Chain un tour plus tôt, c'est toujours bon à prendre. Non, clairement, tu Ouais. me l'avais sorti, c'était ok. Ça pue Non, la non, merde. c'est vrai, j'ai zappé Towa. Bien vu, ce que de 21. Bien vu, bien vu. Sinon, il y a Raditz. Elle est là. Non, c'est de la merde. Hop, d'autres Non. questions. Ok. T'es fatigué, Aram. Écoute, je suis désolé, c'est Ah, Arnaud mais le qui problème, m'a c'est que ça fait influencé. ligne en trop dans OK pour les Ah, casus et donc, ça me perturbe. Euh, Faut qu'on en Ah, supprime attends, un. Non. redescends une fois. Si, le rouge, le végéta rouge, il y a le baby végéta rouge, il y a des trucs à faire ou c'est Non. encore. Ah bah non. claqué Non. C'est claqué, il n'y aura jamais rien à faire avec. Hein. C'est fini, ça. Genre. En leader rouge, tu auras toujours mieux. Surtout que ça, avant, il avait l'avantage d'être l'un des seuls leaders rouges Saiyan. En fait, à l'époque, il n'y avait que 2 leaders rouges Saiyan, c'était Pan et lui. Mais maintenant, si ce que tu veux, c'est un leader rouge Saiyan, il y a toujours mieux. Et si ce que tu veux, c'est un leader baby, ben, le leader jaune est mieux. Explosif végéta, pour faire plaisir à Abdel. Non, c'est éclaté au sol. Autre question. Broibert. Non, c'est éclaté au le sol. vert Autre question. Ah, Broibert, le vert. Non, le- c'est éclaté au sol. Le jaune. Non, c'est éclaté au sol. Il est adorable, notre capitaine. Non, mais Oui, en c'est vrai, bon, là, il- en vrai, il y a rien à faire avec de mieux qu'avec Gotenks maintenant. Genre, c'est con. Ouais. Bah, tu peux restain ta chain, le drop 9, mais tu la joueras pas. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. Tu peux remonter juste en haut, Cédric, il y a un truc que j'aimerais voir. Bien sûr, laisse-moi juste 30 secondes. Je t'en prie. Alors, tu m'as dit que tu remontais, tu veux voir un truc Comme ça Oui, enfin, la liste. Ah, tu revois la liste. Ok. Mon Goku. Goku. En vrai, on a eu beaucoup de trucs dans OK pour les casus, mais Topo, il a vraiment pas de raison d'être joué, même par un casu. Ah si, il a quand même l'avantage de... Tu peux pas mourir quand des deck rush. Tu peux faire des trucs un peu... Ah, Shirei Limo. Effectivement, on a peut-être oublié Shirei Limo, il y a peut-être moyen de faire des trucs avec. Réfléchissons. Ben, t'avais tenté le truc avec le Ouais, mais Trunks, ça, c'est... Voilà, il y a... enfin avec la Croix Noire. Maintenant qu'on peut plus, faut l'oublier. Ben, maintenant qu'on peut plus, il n'y a rien de plus à faire, elle retourne à sa place, c'est-à-dire dans une boîte. En vrai, Chiragimo, même à l'époque, elle était jouée que pour VS, si je me trompe pas. Oui. Donc là, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Ouais, non, je sais pas. Alors, en vrai, peut-être que si, peut-être qu'il y a un truc à faire avec de la discard à base de verre. On verra bien avec le temps. Ouais, Je mais ça a pense toujours qu'on le devrait- désavantage d'être un leader Dragon Ball. Ouais. Ouais. Avec la défausse, il y a moyen, je pense. Je vais Ouais, essayer mais de autant vérifier jouer un le autre alors. perso. Autant jouer autre chose de vert. C'est ça, si tu veux tellement jouer discard, tu joues Clash Coup et tu fais chier le monde avec ton deck de mort. Je pense qu'on a bien fait le tour et comme dit, c'est pas gravé dans la pierre, donc on aura toujours moyen de revenir dessus. Bah, il manque les secrètes qui peuvent faire bouger C'est 2-3 ça. trucs. Ouais. Moi, je pense que un de ceux que j'ai en tête qui bougera, c'est peut-être Boo en fonction des tests. De toute façon, je pense que je vais faire une DL prochainement. Voir s'il n'y a pas moyen de rentrer le truc de la DB2 avec. Maintenant que le nombre de cartes a augmenté aussi. Ouais. Il
y a un nouveau bout aussi, mais je suis pas... Oui, le bout de la BT10. En vrai, je pense qu'on a fait le tour. Attendez, je vais regarder. On va regarder la decklist US et voir qu'est-ce qu'ils ont mis qu'on aurait oublié et qui mériterait sa place. Hop, 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 hop. Alors. C'est un ami, 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 c'est un ami. Alors lui, ce qu'il a de plus que nous, c'est Pan. Non, Pan, je l'ai mis dans OK pour les casus. Ah. Alors il a Gohan U7, Caulifla, Hercule. Mais après, il a mis plein de decks que moi je trouve tiers trash. Genre Hercule, c'est mort. Gohan U7, c'est mort. Alors, certains diraient que le leader Bulma peut faire des trucs. Et peut-être que c'est faisable en vrai. Hein. OK Bah, pour casu alors, tu vois ça. Ouais, je peux le mettre dans en OK vrai, pour je les pense que casus. Bulma, je le mettrais au moins dans OK pour les casus. Ouais, je trouve ça éclaté au sol, mais bon, c'est mon avis perso. Ouais, ce serait surtout pour le kiff de jouer Bulma en vrai. T'inquiète pas pas, d'autre bientôt ils auront Bulma Rabbit. En vrai, moi c'est le Zamatsu là que je mettrais aussi dans OK pour les casus. Avec tout ce Le qui, Zamasu. celui qui burn avec un certain nombre d'énergie. Avec tout ce qu'il y a qui permet de ramp maintenant. Là, je trouve que tu rampes moins qu'avant justement. Ouais, mais le truc c'est qu'il faut faire ramp. L'adversaire, ouais, mais du coup, toi, tu te rampes toi, du coup, tu sors un tour. Mine de rien, ça veut dire que tu sors presque un tour plus tôt ton Union Potara qui faisait rampe l'autre, tu vois. Ouais. Et il y a des bons trucs pour tempo. En vrai, je pense, ça peut être un OK pour les casus, tu vois. Je veux dire, si on met Bulma dans OK pour les casus. Mais alors dans ce cas-là, tu mettrais j'ai envie de dire, il est juste à côté, tu mettrais le Freezer starter, le Freezer du starter alors. Ah, si tu veux, ne serait-ce que pour dire qu'on a les nouveautés. À part Pilaf qui lui est vraiment éclaté au sol, qui mérite pas d'être joué. Non, Pilaf, non, c'est ouf. Mais en fait, genre, Pilaf, je vois pas à quel T'as moment. oublié le leader Reboot. Non, mais c'est de la merde. Je vois pas. Avec Shenron, tu peux donner triple strike à ta bannière. Je vois pas à quel moment ils se sont dit que c'était cool de faire un leader qui dit pète 3 de tes battles pour donner triple attaque à un raid d'unisson. Genre, Non, ça te demande quand même un setup où tu dois avoir 3 battles et un unisson. Genre. Bah après, tu peux les sortir facilement tes robots en Pilaf pour avoir les 3 battles, non? Ouais. Mais du coup, ça veut dire que eux, ils servent vraiment qu'à être bouffés pour ton unisson. Donc concrètement, c'est-à-dire que ton adversaire il va juste gérer ton unisson et t'as perdu. Non, c'est de la merde. Genre. Eh si. C'est de la merde. Mais cette haine. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. J'aimerais tellement qu'ils fassent un reboot du Bergamo bleu, putain. C'est de la merde. Non. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Paf, 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 paf. Paf, 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 paf. Ouais, on a largement tout traité. En vrai, je vais mettre le DND bleu en OK pour les casus parce que tu peux gagner un tournoi local avec un Scuffle Time. Incroyable, Scuffle Time. Ouais, j'irai pas jusqu'à dire incroyable, mais Sarno, il a quelques problèmes, il a un vocabulaire limité, donc c'est un peu notre mascotte. C'est comme Happy dans Fairy Tail, mais c'est Arnaud. Voilà, Scuffle Time, une phrase qui disait X, machin truc dans Trunks. C'était assez cool. Ouais. Ouais, Krillin mérite un OK pour les casus. Faut quand même. Non, il mérite pas, laisse-le à sa Gros, place. si ça a gagné un tournoi PPG, allez. On passe à autre chose, putain. Arrête, il y a une semaine, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit avant de faire quelque chose. Pour moi, c'est de la merde, hein, c'est claqué au sol. Ah ouais, bon, pour moi, c'est éclaté au sol, mais bon. On va être résultat oriented. Ça a gagné un tournoi récemment. Arrête, il y avait combien de participants? Pas beaucoup, puisque la ronde 3 était la dernière. Donc, mais il a battu Jahenba. Donc, je veux dire, il a battu Jahenba en ronde 3. On a mis Jahenba en. On l'a mis où? On l'a pas mis, je crois. Si, on l'a mis en OK pour les casus. Donc, s'il a réussi à battre un deck OK pour les casus, c'est qu'il vaut au moins OK pour les casus.
c'est selon nos critères. Mais... Bah en vrai, Krillin, je galérais contre Jalemba parce que tu faisais du 2 draws par tour obligatoire. Par contre, je suis tellement. Mais après, comme dit, c'était certainement un tournoi de random sur PPG. PPG, en fait, faut pas oublier que ça reste des boutiques locales à la base. Oui, mais bon, le principe de hockey pour les casus, c'est ça, gagner un tournoi local. Par le leader Beerus Reboot. Hein. Je suis tellement déçu. Lui, il est complètement éclaté aussi. Ah, mais j'avais de grandes attentes pour lui parce que je le kiffais. Hein. Ouais, En fait, c'est le problème de quasiment tous les leaders reboot. Tout le monde s'attendait à un retour, justement, un reboot. Et au final, à part Gun Reboot, tu te mets le doigt dans l'œil. Il y a Hit qui a un certain flow, Hit Reboot, mais ça s'arrête là. Je te rappelle qu'on a mis CS3 Reboot en good, hein, donc... Je te rappelle que j'étais contre. Je sais pas, SS3, non. Prochain match qu'on fait, je te joue à SS3, gros. Non, non. Pourquoi je jouerais SS3 alors que je peux jouer Goku vert? Ah mais gros, j'en reviens encore pas. C'est tellement pas légitime de gagner un match en ayant 9 de maille, 8 PV, quoi. Enfin, l'adversaire, il a rien pu faire, juste il a pleuré, genre, je vais rentrer chez moi. Question Con, il n'y a rien qui ressemble à un leader, non? À part un leader lui-même, non? Non, ouais, ok. Non, moi je pense qu'on a fait le tour. Je vois pas d'autres leaders. Voilà, je pense que ça va être notre deck list. Alors, je peux la sauvegarder, il y a marqué. Est-ce que je peux la sauvegarder? Du coup, c'est intéressant parce que la méta elle risque d'être variée quand même. Ah, elle est variée. Ah, de toute façon, c'est ce qu'on disait avant le live. C'est qu'on va être quand même sur une méta où rien que si on prend les top leaders, rien que si tu reprends les top leaders, on a de l'aggro T'as comme du choix. Hein. avec Vegex, on a de l'aggro avec Gun Reboot, donc 2 aggro, on a un mid-range control Gotenks, t'as du burn avec un Walker, et t'as du discard avec Goku vert. Ouais. Donc en fait, rien qu'en top leader, t'as end control, mid-range, burn, aggro. Donc en fait, t'as presque tout, t'as juste pas meule. Ben, ça change quand même pas mal de la méta Shenron, donc c'est beau à voir. Oui. T'as les choix entre Shenron et Panga. Mais voilà, du coup, ceci est notre tier list avec laquelle nous sommes arrivés. Est-ce que ça vous va à vous aussi, les viewers? Yo Keke, t'arrives au moment précis où on a fini la tier list et où on va cut. Genre, quand même, un timing incroyable. Sachant qu'on est en live maintenant depuis 1h30. Moi, je remarque que Seb ne voulait pas jouer au Station avec moi, mais qu'il est en live. Hein. Il vient parler et tout. Je note. Et tu m'as même pas invité. Je me suis auto-ajouté. Ouais. Mais en fait, c'est parti en couille parce que j'étais en train de jouer avec Cédric. J'étais en train de me plaindre et Aram, il me parle en MP. Il me demande quel était le problème avec Goku. Je dis, vas-y, tu sais quoi, viens sur Discord. J'ai la flemme Je d'écrire. t'ai pas parlé en MP. Oui, sur la conve. Oui. Et au final, c'est parti en couille. À un moment, Cédric, il a dit, vas-y, je lance un live, on fait une tier list. Bien sûr, il y a toujours le replay, Keke. Il y aura toujours le replay, disponible pendant 15 jours. Mais du coup, voilà les gens. Donc, on va cut là, parce que comme dit, ça fait 1h30 de live, il est minuit, il y a des gens qui bossent demain, pas moi, MDR. Mais du coup, bah voilà. C'était cool, merci d'avoir regardé. Et j'espère que la tier list vous plaît. Dans tous les cas, je vais mettre l'image que je viens de sauvegarder sur la page Red Ribbon. Donc, si vous avez des commentaires dessus, n'hésitez pas à les poster. En sachant que, comme on l'a dit à un moment donné, mais c'est pas une tier list fixe, c'est une tier list basée sur notre expérience actuelle, on va dire. Et que forcément, elle va changer quand il y aura les secrets. Et enfin, il manque aussi les promos, de tournois et d'hashpack, non? Oui, les promos, ouais. Les promos, on les a quand même prises en compte, notamment. Mais enfin, celles qui ont été révélées. Après, on ne sait pas si c'est toutes celles qui seront, mais voilà. Ouais, mais parce que là, c'est des championships, et là, on parle des. Ça, et là, c'est des event packs. Après, il y aura peut-être à un moment donné les tournois de hashpack, quoi. C'est ça, voilà. Donc, on verra. Mais donc, potentiellement, on refera un live où on mettra ça à jour. Et du coup, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Enfin, une bonne soirée, au point où on en est. Et à la prochaine.